Donc ça fait qu'on était dans un contexte assez délicat. Et là, franchement, je pense que notre relation, enfin, c'est là où on a vu vraiment le duo. Ouais, la force euh, du duo. Ouais, Parce que quand tout va bien, c'est ouais, cool de dire, c'est ah, ça. on se complète, etc. Mais quand les choses ne vont pas bien, Bienvenue sur Vision, le podcast qui parle business, entrepreneuriat, mindset et développement. Je suis Pauline Sarda, entrepreneur depuis 2018. Mon objectif est de te faire comprendre qu'à partir du moment où tu prends tes responsabilités, tout est possible. Mais c'est seulement si tu te mets en action, et justement, c'est ma spécialité. Alors si tu veux construire et développer ton business tout en restant focus sur l'essentiel, tu es au bon endroit. Save the date pour un rendez-vous par semaine, seul au micro ou accompagné d'un ou plusieurs invités. On démarre maintenant avec l'épisode du jour. Sur le podcast aujourd'hui, je reçois Marielle Cuirassier qui est directrice des opérations dans la boîte chez Step 22. Et j'avais envie, c'est même pas que moi, c'est aussi vous, l'audience, vous aviez envie que je reçoive Marielle pour qu'on puisse discuter de notre relation, de comment ça se passe au sein de Step 22, quel est son rôle, etc. Enfin bref, on a récupéré toutes vos questions, mais avant d'aller plus loin, bah écoute, salut Marielle, comment ça va? hello Pauline, ça va Ouais, super. Je suis trop contente d'être sur le podcast. C'est la deuxième fois. Oui, c'est la deuxième fois. On avait parlé ex- d'organisation la fois d'avant. exactement. On avait parlé d'organisation, de gestion du temps avec Manuel Carouet, d'ailleurs, je me souviens, Mm. parce que tu as deux casquettes, on va dire. Et d'ailleurs, je te laisse la possibilité de nous dire quelles sont ces deux casquettes, Marielle. Qui es-tu? Qui je suis. Donc, ma première casquette, c'est comme ça que j'ai commencé l'entrepreneuriat avec Et si on avançait? Mais c'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est connus. Où je partageais des conseils en fait en gestion du temps et puis je me suis lancée dans la création de formations autour de la gestion du temps, la productivité. Donc ça, c'est ma première casquette avec Et si on avançait? Et puis la deuxième, qui est arrivée courant 2021, où le titre officiel que je me donne, parce que c'est vraiment ce qui compose le métier, donc c'est l'online business management. Mais dans les missions dans lesquelles je peux faire, bah, je peux avoir des rôles comme chez Step 22 où je suis directrice des opérations ou alors juste chef de projet. Voilà, mais en gros, voilà, c'est de la gestion d'entreprise en ligne et ça, c'est du coup ma casquette en freelance. Top, merci Marielle. Pour récapépète un petit peu là, pour toutes les personnes qui ne sont pas forcément sur Instagram, Marielle a positionné une box à questions sur son Instagram et moi j'ai positionné une box à questions de mon côté. Donc on va répondre aux questions, mais peut-être qu'on peut revenir avant de répondre à toutes ces questions euh, sur notre collaboration, au moins depuis combien de temps on travaille ensemble. Si je dis pas de bêtises, parce que évidemment qu'on n'est pas là en train de compter les jours à chaque fois. Mais ça fait 2 ans, un peu plus de 2 ans. Je ne sais pas si c'est Ouais, plus proche presque, des 2 ans et demi ou si c'est... c'est plus proche des 2 ans et demi, puisqu'il me semble qu'on a commencé à collaborer ensemble vers février 2022. Oui, donc Février-mars 2022. Je m'en rappelle très très bien parce que je venais d'apprendre ma grossesse. Donc c'est dans oui, mon esprit. ouais, ouais, ouais. Je me souviens aussi du jour où tu me l'as annoncé. Donc c'est vrai qu'on a démarré ensemble sur un moment de ta vie qui était quand même hyper important. Enfin, tu vois. Ouais, complètement. Bah écoute, je te propose qu'on démarre tout de suite par les questions. La première question que j'ai eue, c'est, alors franchement, cette question me fait, mais genre, sourire. C'est concrètement, ça sert à quoi OBM? J'ai envie de rigoler parce que je vais te laisser la place de t'exprimer, Marielle, là-dessus. Mais je rigole parce que, en fait, je pense que on sait quand est-ce qu'on a besoin d'une OBM ou d'une directrice d'opération. On verra peut-être un peu la diff entre les deux. Mais bon, même si pour moi, il n'y a pas vraiment de diff. Quand on en a besoin, en fait, quand on se retrouve face aux besoins de ce poste-là, c'est là qu'on se rend compte et c'est là qu'on se dit, ah, mais ça existe, tu vois. Et donc, je comprends complètement cette question parce que je pense que si vous me posez la question, c'est probablement, ou peut-être pas, mais quand on va expliquer justement à quoi ça sert, je vais mettre des guillemets, peut-être que vous vous rendrez compte de justement l'intérêt. Donc, comment tu as envie de répondre à cette question, Marielle? Parce que elle est tellement large, cette question. Elle est super large, mais je vais donner le cadre, un peu le périmètre, le champ d'action en fait d'une online business manager. Bah, premièrement, je dirais que le pilier phare, ça reste, quel que soit le type de mission que l'online business manager va effectuer, il y aura énormément de gestion de projet.
Donc, quand je parle de gestion de projet, c'est vraiment dans toutes les phases, création de rétro-planning, suivi du projet et gestion aussi de toutes les ressources qui sont allouées au projet. Donc, que ce soit les ressources humaines, que ce soit voilà, les process, etc. Donc, si on part de la gestion de projet, on va dire que c'est la mission principale, mais clairement, c'est un rôle qui est vraiment un rôle complémentaire au rôle du CEO. Pour ça, j'aime beaucoup parler de l'image du visionnaire et de l'intégrateur qui commence de plus en plus à être popularisé, en tout cas dans la francophonie. C'est un truc que je ne connaissais pas et c'est vraiment en clarifiant cette image-là que j'ai réalisé que c'était la voie pour moi, entre guillemets. Parce qu'on a un profil visionnaire qui est un peu le stéréotype du CEO, celui qui... D'ailleurs, tous les CEO ne sont pas comme ça, mais je vais décrire un peu le stéréotype du visionnaire. C'est quelqu'un qui va avoir plein d'idées, qui va avoir de l'ambition, beaucoup d'ambition, qui va avoir du mal à prioriser et qui va détester aussi peut-être tout ce qui est un peu trop opérationnel, les petites tâches, les validations, le management. Voilà, c'est quelqu'un qui aime les grandes idées et qui n'aime pas les petites choses. Voilà, de Je, l'intérieur. je rigole parce que L'organisation. l'organisation, tout ça, tu peux le dire, franchement, je suis dans ce cliché, à peu près quand Je trouve même. pas. Ah, Enfin, tu je trouves trouve que pas? quand Ok. même, ouais, je trouve que t'as quand même un... Parce que je trouve que t'es quand même très structuré, tu vois. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. J'ai la structure quand même de base, mais après, c'est vrai que j'aime Exactement. pas sur les appétences et tout, tu vois, c'est vrai que Voilà. Par contre, c'est vrai que ouais. tu n'aimes pas, mais je pense que tu as une très grande conscience que c'est important et que du Mm. coup, tu fais quand même ce qu'il faut, tu vois, pour Ouais. que ça. Alors que des fois, il y en a qui n'aiment tellement pas qu'ils font l'autruche et ils ne font rien sur cette partie-là, tu vois. Non, mais le chaos dans la boîte, j'imagine même pas. Enfin, tu vois, Exactement. que sans rien, sans tout ça. Donc ça, c'est le profil visionnaire. Et après, il y a le profil intégrateur qui est censé venir compléter le visionnaire. Et ça, c'est très souvent les profils... donc, on parle de casquette d'online BS management, mais ça peut être un associé, ça peut être n'importe qui, mais qui va vraiment venir soutenir le CEO visionnaire dans ses missions. Et donc, le profil intégrateur a plus une vision de gérer l'intérieur de la boîte, s'assurer que les choses roulent. Tu vois, c'est un peu l'image qui est très souvent donnée d'un online business manager, c'est quelqu'un qui va conduire le bus du projet et qui va s'assurer que, les trains soient à l'heure, qu'on arrive à l'heure, que Mm. tout le monde descende à la bonne station, que voilà. Donc, c'est quelqu'un qui va conduire le bus, quoi. Tu vois? Et C'est une s'assurer super que tout image. le monde... Ouais, c'est une superbe image, mais c'est vraiment ça. Et donc, par contre, le profil intégrateur va vraiment aimer aller, bah, justement, aller au bout des choses, tu vois, jusqu'à la dernière tâche du projet qui est terminée, qui va être très centré process, très centré organisation, structuration, plus que développement, voilà. Donc, il y a un profil développement et un profil qui est plutôt prendre soin de l'intérieur de la boîte, tu vois, manager, gérer les C'est projets, ça. etc. Et après, ben, ça va dépendre du besoin justement du CEO, enfin, en tout cas du visionnaire, peu importe comment on l'appelle, du dirigeant, de la gérante. Sur la question concrètement, ça sert à quoi? Moi, je voudrais quand même expliquer qu'est-ce qui a fait que j'ai fait appel à une OBM, parce que je pense que ça peut aussi clarifier, tu vois, les problématiques initiales. Pour ma part, en tout cas, je me souviens que j'ai fait appel à Marielle parce que c'est simple, j'avais une charge mentale énorme, c'est-à-dire que je me posais toujours la question, est-ce que un tel dans l'équipe a fait ce qui devait être fait pour telle date, par exemple, mais ça en x3, x4, selon le nombre de personnes que tu as dans l'équipe. Donc déjà, ça, c'est l'enfer. Donc ça, c'est vraiment, enfin moi en tout cas, le premier gros besoin, c'était cette charge mentale euh, horrible en fait sur qui a fait quoi. Est-ce que j'ai bien tous les éléments? Est-ce que j'ai envoyé un message à un tel pour savoir quelle chose il fallait faire, etc. Enfin, volontairement là, je répète un peu les questions que j'avais, mais c'était vraiment ça. Et donc c'était complètement l'enfer, l'enfer. J'avais besoin aussi, comme je commençais à avoir voilà une petite équipe et tout, bah, j'avais besoin de que quelqu'un vienne structurer l'entreprise, donc positionner des process de manière à ce que on soit plus dans une boîte qui travaille. Ah, c'est dur à expliquer. Qu'on soit plus dans une boîte, une petite boîte qui travaille avec des personnes, mais qui travaille avec des rôles. Alors, je reviens là-dessus parce que c'est horrible dit comme ça. Bien sûr qu'on travaille avec des personnes, mais quand on a une petite entreprise, la plupart du temps, il y a zéro structure. Et du coup, l'objectif, ça va être de découper aussi son entreprise en rôles de manière à ce que ces rôles soient remplaçables. Je vais mettre des grosses guillemets là encore. Moi, l'humain, c'est très, très important pour moi.
mais on est quand même obligé d'avoir un minimum de structure. Mais on va avoir l'occasion de revenir là-dessus. Mais moi, voilà, la première chose, les premiers éléments où je me suis dit, mais en fait, enfin, j'ai des gens autour de moi, des entrepreneurs qui m'ont dit, mais en fait, Pauline, tu as besoin de quelqu'un qui vienne, qui gère les projets, qui s'occupe d'une partie de l'équipe, qui structure son entreprise pour que toi, tu aies vraiment cette charge mentale en moins. Par rapport à la question, tu sais, tu introduisais la question en disant que ben, c'est vraiment quand on arrive à un stade où on a besoin d'une OBM qu'on comprend l'enjeu de ce Mm. rôle-là. Et c'est vrai que typiquement, en tant qu'OBM, je travaille pas avec n'importe quel entrepreneur. En tout cas, il faut qu'il soit à un stade particulier de son entreprise pour que ce soit pertinent. Parce que si il y a pas, voilà, par exemple, je vais pas, une OBM ne sera pas pertinente pour quelqu'un qui ne développe pas, enfin, qui n'est pas au stade d'avoir une équipe typiquement, Mm. ou alors qui n'a pas un certain chiffre d'affaires aussi, parce que c'est un investissement d'avoir une online business manager avec soi. C'est pas c'est pas un rôle typique parce que c'est beaucoup de responsabilités. Et donc c'est vrai que c'est à arriver à un certain niveau qu'on se pose cette question-là. Et c'est vrai que quand on débute, une assistante opérationnelle va suffire pour la charge mentale qu'on peut avoir quand on Exactement. débute. Et puis après, on se rend compte que maintenant, il nous faut quelqu'un qui est capable de prendre peut-être plus de responsabilités. Non, complètement. Et il y a énormément, et toi, tu dois le voir, hein, d'ailleurs, toi, il y a beaucoup de gens qui confondent assistante opérationnelle ou versus, on pourrait dire, je sais pas, assistante opérationnelle plus plus, ça aussi je l'entends pas Mhm. mal, versus OBM. C'est pas du tout la même chose. Et moi d'ailleurs, quand tu es arrivé, Marielle, il y avait déjà quelqu'un sur la partie opérationnelle. Donc en fait, on voyait bien que le besoin, il n'était pas sur l'opérationnel. Il était Mhm. vraiment. Et d'ailleurs, même encore, bien sûr que, alors ça fait pas partie des questions que j'ai eues, mais bien sûr que des fois, ça arrive que Marielle, elle fasse un peu d'opérationnel, mais c'est très peu déjà. C'est peut-être, Ouais. allez, 10%, je sais pas. Et peut-être à une période précise où, je sais pas, il y a un besoin, vraiment, on n'a pas le choix et tout. Mais même quand c'est dans ce cadre-là, tu fais très peu d'opérationnel. Ouais, clairement. Pour le coup, je pense que ce qui est bien, c'est que toi, tu as directement compris en fait le rôle de l'online business manager. Il y avait pas de confusion au début et c'était très Mm. agréable d'ailleurs de commencer une mission comme ça. Parce que très souvent, il y a une phase d'éducation par rapport au métier. Parce que des fois, comme tu le disais, il est confondu avec le métier d'assistante opérationnelle. Et c'est vrai que ben, sur mes missions chez Step 22, j'ai très peu d'opérationnel. La seule fois où j'en ai eu beaucoup, c'est quand il y a eu un remplacement à faire et que voilà, Ouais. j'ai mis la main à la pâte, ce qui est complètement normal, tu vois. Mais dans mes fonctions au quotidien, c'est clairement pas la majorité de mes missions. Mm. Justement, puisque tu parlais de quand tu as commencé chez Step 22, etc., on va passer à une question que toi, tu as reçue, qui était par quoi tu as commencé en arrivant chez Step 22? Est-ce que ça a été progressif ou est-ce que tu as eu directement des responsabilités? Bah, j'ai eu directement des responsabilités. Pauline, non mais Pauline, t'es quelqu'un, tu sais ce que tu veux. C'était très clair, ta vision était très très claire en me recrutant. Tu m'as. D'ailleurs, enfin, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que tu es venu vers moi et tu savais ce que tu voulais, quoi. Enfin, Oui, c'est clair, c'est vrai. tu savais vraiment ce que tu voulais, tu savais où tu allais, tu voyais complètement où allait se situer mon rôle. Donc en fait, c'était assez fluide, ça s'est fait de manière fluide. Donc j'ai commencé déjà avec des responsabilités. Je crois qu'il y avait un lancement à préparer. Et Ouais. je suis tout de suite partie sur la préparation de ce lancement, en créant au fur et à mesure des process quand je voyais les besoins. Mais le premier projet que j'ai eu, c'était le rétro-planning, je crois, du prochain 3-6 Ouais, que j'ai. oui, ouais, je Ouais, crois que c'était ça, effectivement, tu as raison. c'était ça. Oui, parce que je me C'était souviens, à l'époque. j'avais fait une mind map parce que j'explique rapidement, moi, souvent, quand j'ai quelque chose en tête, je vais quand même à minima structurer quand même. Oui, c'est vrai que tu as raison, tu disais tout à l'heure que je structurais un peu. Oui, c'est vrai que je structure un peu. Je rends au moins quelque chose parce que, en fait, le rôle aussi, je m'écarte un petit peu, mais on va revenir sur la question initiale. Le rôle aussi dans l'exemple de visionnaire intégrateur, c'est que le visionnaire, on dit qu'il a plein d'idées et que l'intégrateur doit les structurer, les poser, faire en sorte que ça existe, en fait. Mais des fois, ben, il y a certains visionnaires, je le vois, hein, quand ils expliquent un truc, une idée, c'est difficilement compréhensible. Donc, de la chapeau aux OBM et directeurs des opérations qui font ce travail-là. Mais moi, du coup, je vais quand même transmettre un minimum de ce qu'il y a dans ma tête. Et ce qu'il y a dans ma tête, souvent, je vais le rendre en mind map, c'est-à-dire, voilà, c'est un mind mapping. Et je me souviens que j'avais fait une mind map, je t'avais fait un petit loom et tu étais parti de ça. Et d'ailleurs, on fonctionne toujours comme ça quand j'ai une idée, quand j'ai quelque chose.
Ouais, c'est ça. T'avais ta mind map du prochain lancement du 3-6. Et du coup, bah, moi, je suis arrivée à ce stade-là. Donc, j'ai directement commencé à travailler sur le rétro-planning. J'avais aussi à ma charge le. Je crois qu'on avait déjà commencé. Je gérais un peu l'apprenti. Je crois que oui, tu m'avais Oui, ah délégué oui, une oui, oui, partie oui, oui. Ouais, ouais, hyper vite. Ouais. de la vérification de son travail, liée à la structuration aussi du 3-6. Donc voilà, j'avais déjà des responsabilités. Ça n'a pas été progressif en mode t'arrives et tu fais un peu de trucs et après on voit ce qu'on te donne. Non, tu Hmm. savais déjà et tu m'as fait directement confiance d'ailleurs. C'était un peu Ouais. flippant, mais, mais voilà. Directement, j'ai commencé par des missions à responsabilité. Après, moi, je pars du principe que, et je fais ça avec tous les profils qu'on recrute chez Step 22, je pars du principe que si j'ai recruté la personne, déjà, c'est parce qu'il y a un minimum de confiance. Ça ne veut pas dire que la confiance, elle est à 100%, mais il y a un minimum de confiance. Ça veut dire que j'ai une croyance, en tout cas, en les capacités de la personne avec qui je vais travailler. Et donc, moi, l'objectif, c'est pas de tout. Enfin, parce qu'on pourrait croire que je suis quelqu'un comme ça, tu vois, qui aime tout contrôler, la vue de l'extérieur. Mais en réalité, je pense que tu peux le dire, mais tu peux aussi dire l'inverse si jamais. Je suis pas tant dans le contrôle que ça. J'ai juste besoin de comprendre. Tu vois, ça arrive souvent en réunion que tu m'expliques quelque chose. C'est-à-dire, donc, pour que vous compreniez, par exemple, en réunion, bah, Marielle a dit, bah, moi, c'est bon, je vais m'occuper de ça. Et puis, il y a un tel de l'équipe qui va faire ça. Bah, moi, étant donné que c'est pas moi du tout qui m'en occupe, c'est pas un problème. Mais par contre, j'ai toujours besoin de comprendre comment ça fonctionne. Tu vois, je souris parce que j'ai toujours besoin de ça. Et donc, voilà, tu m'expliques gentiment les choses par rapport à ça. Bref, je me suis complètement éloignée. Donc, la question, c'était donc par quoi tu as commencé en arrivant chez Step 22. Et effectivement, j'ai l'habitude de faire confiance assez vite et en tout cas de donner les clés. Et après, on voit bien ce qui se passe. De toute façon, si tu les donnes pas les clés, tu peux pas savoir. Enfin, moi, en tout cas, ça part de ce principe-là. Et après, progressivement, tu as quand même eu un peu plus de responsabilités. Je pense notamment, ça fait combien de temps maintenant que ça fait, oh, ça fait un moment, ça fait 1 an, je dirais. Non, peut-être pas quand même, que tu t'occupes aussi des feedbacks sur la partie contenu, parce que peut-être qu'on peut en parler aussi de ça. Ouais, c'était quelque chose qui t'apportait une grande charge mentale quand je suis arrivée. Je Mm. sais que c'est. En plus, si on était sur un changement, puisque on avait un prestataire en freelance à la base, et du coup, c'était tout nouveau que l'apprenti prenne en charge cette partie-là. Et je sais que c'était, bah, quand j'étais arrivée, tu m'avais expliqué que c'était une partie des choses qui au quotidien te prenaient vachement d'énergie. Et donc, c'était le deal que je prenne ça. Mais je crois qu'au début, on n'avait pas un gros budget temps. Et quand on a augmenté Oui, mon budget temps chez Step 22, effectivement, j'ai repris ça. Donc, toute la partie vérification des contenus, même la réalisation des plannings édito avec l'apprenti. ouais. Ben, ça, effectivement, c'est arrivé un peu plus tard, mais c'était une grosse responsabilité aussi parce que ben, ce qui est normal, tu as beaucoup d'attentes aussi pour cette partie-là et c'est vrai que c'est arrivé un peu plus tard. Ouais. Mais ce qui me demandait le plus de charge mentale par rapport à ça, c'était le fait de, un, devoir être disponible pour faire des feedbacks. Donc, j'explique là aussi parce que on parle, mais tout n'est pas forcément clair pour vous. Quand la personne qui s'occupe des contenus, donc bien sûr, nous, on a un process, je vais quand même rappeler les choses, on a un process de création de contenu chez Step 22 où je suis toujours dans la boucle, hein. Et je précise d'ailleurs, j'en ai parlé avec énormément d'autres entrepreneurs, c'est presque impossible que le dirigeant ne soit plus du tout dans la boucle de création de contenu. Par contre, c'est possible d'y être à 10-15%. Ça, c'est possible. On le fait chez Step 22, c'est possible. Donc, bien entendu, que j'ai toujours un gros regard sur ça et je participe toujours autant aux idées et je participe toujours autant à donner des éléments, etc. C'est vraiment un travail de collaboration. Mais la grosse charge mentale que j'avais, c'était qu'une fois que la personne qui s'occupe des contenus avait terminé les contenus, bah, ce qui est normal, il fallait que j'aille vérifier et potentiellement que j'aille faire des feedbacks, que je dise alors ça, il faut changer, ça, etc., etc. Et moi, ça, c'est l'enfer sur Terre. C'est insupportable. Ça me demandait énormément, énormément d'énergie. Et puis, il y a eu un moment donné, c'était longtemps après quand même notre démarrage, je pense. Mais ça s'est fait naturellement aussi parce que on s'est dit, on va le tenter. Je crois, on s'est dit, on tente déjà pendant 1 mois et on voit ce qui se passe. Parce que je pense qu'il faut qu'il y ait vraiment quelque part une fusion, on va dire,
entre nous deux parce que, euh, pour que les gens se rendent bien compte, ça veut dire que Marielle, c'est mes yeux. Donc, en fait, c'est ça. C'est Marielle, Ouais, c'est mes yeux. Donc, pour que Marielle soit mes yeux, il faut quand même qu'il y ait, je pense, une relation de confiance qui soit solide mm, à ce niveau. Et donc, je pense que c'est pour ça que ça a pris un tout petit peu plus de temps, tu vois, que d'autres peut-être responsabilités. Mais sur la mm. partie opérationnelle, marketing et tout, par contre, pour le coup, t'as toujours été mon regard assez vite, quoi. Enfin, ça a toujours été le cas. Ouais, en tout cas, tout ce qui était bah, création des pages de capture, tout ça, enfin, dès le départ, c'était bon. En tout cas, tout l'opérationnel, toute la vérification opérationnelle liée au projet, ça, c'était dès le démarrage, ça faisait partie de ma casquette de gestion de projet. Et puis, on a fait un gros travail de process aussi sur la Oui. création de contenu. Avant, il Mm. n'y en avait pas. Tu vois, Ouais. donc il y a eu tout ce travail qui a été fait où on a rendu le truc hyper fluide, tu vois. Donc, tout ce travail nous a vachement aidé à... Parce que ce qu'on a appris dans cet épisode-là, c'est quand même assez particulier. Je suis sur Step 22 15 jours par semaine. Ouais. Et on pourrait se demander, mais comment fonctionner pour faire du suivi opérationnel, etc. Mais pour ça, il faut énormément de structure pour que ça s'adapte au fait que ben, je ne sois pas là tous les jours non plus. Et donc, il y a eu tout ce travail qui a été fait et qui a permis que tu puisses me déléguer ça aussi sans trop stresser, parce qu'on avait formalisé des choses, on avait acté quand tu intervenais, quand moi j'intervenais, mis des automatisations, briefé Ouais. l'apprenti. Il y a tout ça qui arrive avant même de dire, ben, je te fais confiance et tu vérifies, quoi. Ouais, non, bien sûr. Oui, 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 ça arrive au fur et à mesure. Et tu parles du temps. Après, c'est vrai que du temps de ton implication chez Step 22, c'est vrai que ça dépend. C'est passé de, enfin, ça dépend en fait des moments. T'es passé Ouais, un jour et demi, un peu plus, un peu moins, etc. ouais. Euh, mais ça c'est toujours parce que j'ai souvent cette question, alors je l'ai pas eu là dans les questions, mais j'ai souvent cette question, bah oui, mais du coup, si cette personne, et d'ailleurs pas que sur ton poste à toi, si cette personne, elle est là que un jour ou je sais pas, 2 jours par semaine, bah comment tu fais si tu as besoin d'un truc, je sais pas, le vendredi alors qu'elle bosse le mercredi, tu vois? Bah, je précise, en tout cas, c'est comme ça avec Marielle que ça se passe, que bien sûr qu'on échange tout au long de la semaine s'il y a un besoin. Mais c'est juste que Mm. elle a quand même, et c'est normal, un timing qui est défini aussi parce que, elle a une vie et qu'elle peut pas, et qu'il faut qu'elle s'organise tout simplement, ce qui est complètement normal. Et donc là, on va rebasculer sur une question que moi j'ai eue, mais évidemment, tu vas pouvoir y répondre aussi. C'était si Marielle part, tu fais comment? Alors, cette question m'a fait sourire aussi parce que déjà, si Marielle, entre guillemets, fait bien son travail, quand elle part, elle laisse des choses. C'est-à-dire elle part pas, elle laisse des clés et elle se barre pas avec les clés. En gros, c'est ça. Donc déjà, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, parce que j'imagine que la question, c'était pas genre émotionnellement comment tu le vis, hein. J'imagine que la question, c'était bah, tu fais comment dans la boîte. Et ensuite, bah, j'ai envie de dire, c'est tout simple. Bah, il y a des process déjà qui sont posés. Et il y a aussi le fait que, en tout cas, nous, chez Step 22, c'est très important. On a aussi ce qu'on appelle une bibliothèque de tutos. Donc, toutes les personnes dans l'équipe qui font des choses qui, par exemple, potentiellement sont les seules à faire, on va toujours demander à tourner un tutoriel ou alors à écrire une sorte de petite notice, on va dire, en plus des process, ce qui va permettre à chacune des personnes dans l'équipe, potentiellement, pendant un petit temps, de reprendre un travail. Je dis pendant un petit temps parce que c'est sûr que le poste de Marielle, bah non, en vrai, tu peux pas reprendre. Si Marielle part, par exemple, momentanément et que pendant 3 semaines, j'ai personne ou un mois, bah c'est moi, en fait, hein, qui vais reprendre le taf de Marielle parce que voilà. Euh, j'ai trop parlé. Non, Donc la question était tournée vers moi, c'était tu fais comment? Mais toi, comment tu vois les choses de ton côté à toi? bah, pour moi, c'est très important de penser, d'avoir toujours une vision à long terme et sans moi dans les entreprises que j'intègre, parce que ben, on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait et je déteste avoir la sensation que tout repose sur moi. Donc même pour me préserver, moi, je trouve ça stratégique c'est un truc tout con, mais quand on écrit les process, je mets jamais Marielle Curassier dans le truc, je mets directrice des opérations. On parle de rôle. Et pour moi, c'est hyper important quand on a une vision à long terme dans une entreprise de parler de rôle parce que bah, les choses peuvent changer. Et donc, j'assure toujours mes arrières. D'ailleurs, les process servent à ça. Donc, ça, c'est très important pour moi. Il n'y a rien.
enfin, dès que je vois qu'il y a un truc où il y a que moi qui sais le faire, etc., comme tu l'as dit, on a mis en place une bibliothèque de tutoriels, etc. C'est très important aussi pour moi que le CEO s- soit au courant des choses, c'est-à-dire que même si tu ne sais pas, on va prendre l'exemple d'un process qu'on a mis en place dernièrement où tu n'as pas fait de manière opérationnelle, Mm. mais j'ai tout tourné et si jamais tu en as besoin, tu peux revenir dessus. Mince, Je pense que je c'est m'embarque dans un truc. le quiz. Le quiz, je Ah, pense le que c'est une quiz, bonne, voilà. un bon exemple, ouais. Exactement. Typiquement, t'as pas mis le nez là-dedans du tout, tu Non. vois. Ouais. En tout cas, mais tu as tout suivi. C'est-à-dire que je t'ai expliqué, enfin, Ouais. je t'ai expliqué là où j'ai eu des problèmes, j'ai tourné des vidéos pour ce que j'ai fait. Donc, tout est. Mais voilà, t'as pas mis le nez là-dedans. Mais par contre, tu vois, tout est fait pour que si jamais le truc doit être repris par quelqu'un d'autre, bah, ce soit possible, même si c'est Marielle qui l'a géré de A à Z. Et je pense que c'est en faisant les choses comme ça qu'on évite de laisser... parce que je sais que ça arrive souvent, en fait, parce qu'on a quand même une vision de l'opérationnel énorme. Quand on est OBM, on a beaucoup de Mm. responsabilités. Ça veut dire qu'on génère un savoir moi, aujourd'hui, chez Step 22, je sais comment tout fonctionne, tu vois, donc Ouais. c'est génial, tu vois. Mm. Mais ce savoir-là, il faut pas qu'il reste que dans ma tête et que pour moi, et que quand je pars, ah mince, il faut que je le mette quelque part, non. Et donc, c'est au fur et à mesure de toutes mes missions que je fais en sorte de toujours partager le savoir pour que ça soit fluide au cas où ça arriverait, tu vois. Ouais, complètement. Et d'ailleurs, toi, tu dis que t'aimes pas savoir qu'il y a que toi qui sais le faire parce que ça te met aussi une certaine forme de pression. Et moi, de mon côté, j'aime pas non plus qu'il y ait qu'une seule personne qui sache faire quelque chose dans la boîte. C'est un truc qui me fait flipper. Et d'ailleurs, c'est déjà arrivé. Alors là, j'ai pas d'exemple qui me vient en tête, mais c'est déjà arrivé que on ait un problème. Je sais pas typiquement de. Bon, ça arrive régulièrement parce que moi, c'est le genre de truc qui me saoule, c'est les segments sur Active La Campaign. segment, Donc, les segments, savais. Je savais que tu allais en parler. c'est ça, Parce que ça, même si je tourne des tutoriels, etc., c'est compliqué. ça me gonfle. Ça me gonfle de fou. Mais c'est déjà arrivé en période de lancement qu'il y ait, je sais pas, un bug, mais que le bug, il arrive un dimanche. C'est déjà arrivé. Bah, en fait, c'est arrivé une ou deux fois. Bah, merci les tutos, merci les process, en fait. Parce que j'ai quand même pu, même si j'ai pas tout réglé, hein, clairement, j'ai quand même pu mettre ma main dedans et régler peut-être potentiellement ce qu'il y avait à régler. Donc, ça sert pas que à si Marielle part, entre guillemets, c'est pour tout le monde. C'est C'est pour tout le monde. effectivement voilà, c'est ça, un savoir qui reste directement dans la boîte. Et on fait ça pour tout le monde. On fait ça bien sûr pour toi, mais on fait ça aussi pour tout le monde. Chacune des personnes dans l'équipe doit. Ils le font pas forcément de manière automatique. Par exemple, on a Camille en ce moment. Camille le fait pas forcément toujours de manière automatique, mais potentiellement, des fois, en réunion, on va être amené à lui dire, bah là, ce serait bien que tu essayes de processiser telle chose. Et après, nous, on repasse derrière parce que c'est elle qui fait ça, quoi. Bon, Mm. du coup, Et je pense d'ailleurs, que- ouais. on digresse un peu, mais ça me fait penser au stade où tu recrutes une EBM, c'est que tu vois ton entreprise comme limite. En fait, moi, la vision que j'ai, c'est que l'entreprise peut être rachetée. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, Si complètement. tu pars du principe que ton entreprise peut être rachetée, ça veut dire que tout ce qu'on fait, là, le travail de process, etc., il faut se dire que faut voir comme si tu créais un kit d'utilisation de ta boîte. Et C'est moi, ça. c'est avec cette vision-là que je crée absolument tout. Il faut se dire que si Pauline n'est pas là, si Marianne n'est pas là, si aujourd'hui tout le personnel change, il faut que tout soit clair pour que Step 22 fonctionne. Tu vois, c'est C'est un peu ça. cet état d'esprit que j'ai. Mais complètement. Et je pense que c'est le bon état d'esprit. Et d'ailleurs, mais quel plaisir quand on recrute quelqu'un de nouveau, que ça soit autant sur la partie interne que sur la partie externe. Alors, je vais expliquer moi ce que j'appelle partie interne, partie externe. On va dire qu'on a une équipe que moi je vais appeler équipe support, équipe interne. On va dire c'est l'équipe qui travaille vraiment sur Step 22. Et après, on va avoir l'équipe un peu plus externe, même si elle n'est pas externe, mais elle est externe, elle ne travaille pas sur Step 22 en soi. Elle travaille avec nos clients, ce sont les coachs. Et autant sur l'un que sur l'autre, on a. Alors, on n'a pas des tutos hein, sur les coachings, c'est pas des tutos, mais par contre, on a une méthodologie, on a des process. Bah, ça, c'est magique. C'est-à-dire, c'est incroyable. C'est-à-dire que quand on accueille quelqu'un dans l'équipe, bon, à part quand c'est un tout nouveau poste, mais ça arrive que ponctuellement, c'est rare. Euh, c'est incroyable de voir que bah, Marielle, elle a en quelque sorte quasiment juste à
envoyer les process. Moi, évidemment, je fais un rendez-vous avec la personne ensuite pour vérifier s'il y a une bonne compréhension pardon, au niveau des process. Et en fait, c'est bon, c'est clé en main. La personne comprend ses enjeux, ses responsabilités, ses missions, ce qu'elle doit faire, comment. Enfin, en fait, c'est magique. Il faut vraiment le dire, c'est incroyable. La magie de la structuration, quoi. C'est ça, la magie de la structuration. On est complètement d'accord. C'est un gain de temps, un gain de charge, enfin pas un gain de charge mentale, mais moi j'ai 1000 fois moins de charge mentale. Enfin, Mm. et d'ailleurs, ça fait plaisir parce qu'à chaque fois qu'on a quelqu'un qui rentre dans l'équipe, il dit ah ouais, c'est structuré chez toi. Ouais, à chaque fois, on a cette remarque, ouais. C'est ça. Mais ça fait plaisir. Surtout à Et pour une Marielle, j'ai envie de OBM, dire. non, mais pour une OBM, c'est le Graal. En gros, c'est comme si on débarque chez toi, on dit, ah, c'est bien rangé, tu vois. Oui, c'est ça. Mais c'est ça. C'est exactement ça. Euh, autre question que toi, tu as reçue, c'est comment avez-vous construit votre relation de confiance? Alors, je pense qu'on en a un petit peu parlé là, tout à l'heure, tu vois, quand on parlait des responsabilités et tout. Euh, ouais. Qu'est-ce que tu aurais à rajouter ou peut-être à dire en plus là-dessus? Je pense que c'est déjà, tu m'as recruté sur la base de beaucoup de valeurs. Enfin, tu sais, Hmm. t'as pas fait un recrutement. On n'a pas parlé, on n'a pas expliqué forcément comment je suis arrivée chez Step 22, Oui. mais moi, on échangeait beaucoup ensemble avant. Tu sais, je t'ai connue à l'époque de Poca, quand Ouais, même. ouais, grave. Oh, putain, l'époque. Je précise, donc là, franchement, je pense qu'il y a 95% des gens qui ne sauront absolument pas de quoi tu parles. C'était un blog que j'avais avant, quoi. Voilà. Ouais, c'est vrai. Voilà, on se connaît depuis là, tu vois. Donc, et on échangeait un peu brièvement sur les réseaux sociaux. Donc, tu vois, je suis pas quelqu'un qui. Il y a ça qui a aidé, c'est que on se suit depuis un moment, même si on pensait pas qu'on allait collaborer ensemble, mais en tout cas, on suit le travail de l'une et de l'autre. Et on connaît, bah, à travers la création de contenu et même les échanges qu'on a pu avoir, on a pu voir qu'on avait certaines valeurs qui étaient Ouais, importante pour nous qui ressortait. Ce qui fait que quand on a commencé à collaborer ensemble, ça s'est vu directement. Par exemple, la transparence, c'est hyper important pour moi et pour toi aussi. ouais, Le fait de se responsabiliser. Ah non, mais moi, c'est un truc ouais, qui me tient à cœur et toi aussi, tu ouais, vois. Mais il y a c'est plein de clair. trucs sur lesquels on est d'accord. Ce qui fait que je pense que ça a rendu les choses un peu plus fluides parce que euh, la notion de responsabilisation dans mon rôle d'Online Business Manager, ça va passer sur le fait que bah, s'il y a une erreur ou je sais pas, quelque chose qui se produit, là où j'aurais pu perdre ta confiance, c'est, je sais pas, commencer à dire non, c'est pas moi. Enfin, tu vois, enfin, Oui, un oui, 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 peu, oui. justement, de ne pas respecter cette valeur responsabilisation qui serait pas forte chez quelqu'un, la personne aurait peut-être un retour qui te ferait flipper et tu serais pas en confiance, tu sais, sur la Hmm. mission. Mais le fait Ouais, d'avoir ces valeurs communes, la transparence, la responsabilisation lorsqu'on fait les choses, on communique énormément, toi et moi. Quand on ouais. doit se dire les choses, on se les dit que ce soit perso, enfin, c'est pas vraiment perso, tu vois, Oui, mais mais enfin, que ce soit relationnel on ou communique beaucoup, directement, quoi. on C'est communique ça. énormément. Et je pense que tout ça fait que bah, la relation de confiance, elle était, enfin, je pense que ça a été Fluide, assez fluide en fait. Je sais pas comment c'est expliquer. ça. C'est pas quelque chose qu'on a forcé, je trouve. Non, non, mais pas du tout. Non, non, complètement. Et d'ailleurs, pour revenir sur la notion de responsabilisation dont tu parles, je trouve que c'est tellement important pour l'une comme pour l'autre. Et d'ailleurs, pour les gens de l'équipe, hein, de façon générale, bon, de toute manière, c'est normal, hein, on recrute et on travaille avec des gens, en tout cas, on essaye un maximum quand on recrute de travailler avec des gens qui ont des valeurs communes. Et ça, enfin, les valeurs, c'est ultra important dans un recrutement. Pour moi, ça fait 50% du recrutement. Genre, c'est énorme. Et la notion de responsabilisation, c'est que même quand, je sais pas moi, c'est Marielle qui a oublié un truc, par exemple, parce que ça arrive à tout le monde, ça m'arrive à moi, ça arrive à Camille, ça arrive à Valentine, ça arrive à tout le monde. Euh, souvent, j'ai remarqué, on va être vraiment toutes les deux à s'allier sur l'erreur. C'est-à-dire que, Mm. donc là, imaginons, je prends cet exemple, donc je sais pas, Marielle a oublié quelque chose, on va en discuter, je vais me rendre compte qu'elle a oublié un truc, on va en parler rapidement, et puis je vais dire, bah écoute, c'est pas grave, la prochaine fois, on saura et on va l'ajouter dans le process. Oui, Dans le process. clairement, c'est vrai, j'ai oublié ça, bah ouais, t'as raison, on va faire ça. En fait, on a vraiment ce truc de, l'objectif, c'est pas d'accuser quelqu'un, on s'en fout de ça. L'objectif, c'est, non, mais c'est vraiment ça, c'est de, ouais, c'est De pas, s'améliorer.
De d'être s'améliorer. dans de l'amélioration, dans l'amélioration continue. Et pour ça, s'il n'y a pas de transparence, ben on met certaines choses sous le tapis et on n'avance pas en fait. C'est à travers certaines erreurs qu'on a optimisé nos process, qu'on a eu des nouvelles idées, c'est en échangeant qu'on a eu des idées qu'on n'aurait peut-être pas eues, tu vois. Et c'est très très important à plusieurs niveaux dans le business, tu vois. La responsabilisation, il y a la bienveillance aussi. Mm. C'est que même si il y a de la structuration, on est carré, etc., mais il n'y a jamais de choses malveillantes chez Step 22 et Ouais, c'est normal, mais il faut quand même le préciser, tu vois. Il y ouais. a des gens qui peuvent être malveillants et c'est vrai que bah, c'est pas une valeur qu'on partage. Et comme il y a quand même vachement de bienveillance, ben, tout ça a permis en fait d'avoir une relation de confiance. Parce que on parle de toi, on parle souvent de la relation de confiance que le CEO peut avoir parce que du coup, tu donnes des responsabilités à quelqu'un que tu ne Ouais. connais pas vraiment, tu vois, dans ta boîte. Donc je pense que c'était comme ça aussi que la question était tournée. Ça peut faire flipper en fait de laisser à quelqu'un manager, gérer tes projets, etc. Mais moi aussi, en tant que qu'OBM, ben, j'ai besoin de faire confiance au visionnaire que je suis, tu vois, parce que c'est quand même faire de ta vision, entre guillemets, une réalité. Et si j'ai déjà, moi, je travaille pas avec des personnes dont j'admire pas le travail, enfin voilà, je crois en tous les produits de Step 22. J'ai été ta cliente avant d'être Oui, c'est OBM, vrai. donc c'est un Ouais. indicateur. C'est un indicateur qui fait que bah, je crois vraiment au projet, tu vois, et j'embrasse la vision. Et c'est tout ça, je pense, qui fait que ben, la relation, elle a bien fonctionné, tu vois. Non, complètement. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une question que j'ai sous les yeux qui était comment tu as recruté Marielle? Bah, en fait, avec Marielle, on discutait, et tu l'as dit juste avant, mais je vais donner un peu plus de détails là-dessus. On discutait depuis longtemps, régulièrement. Elle avait aussi acheté une de mes formations, c'est ma formation LinkedIn. Et quand j'ai des entrepreneurs autour de moi qui m'ont dit, à mon avis, tu as besoin de quelqu'un qui vienne, comme je disais tout à l'heure, vienne prendre la gestion de projet, peut-être manager en partie, etc. J'ai dit, OK, mais en fait, cette personne n'existe pas. C'est-à-dire que je me suis dit, cette personne, il n'y a personne qui réunit toutes les qualités et toutes les compétences que je recherche. Et les entrepreneurs autour de moi m'ont dit, bah, cherche bien. En général, cette personne, tu l'as déjà présente dans ton entourage. Tu vois? Et donc, j'ai commencé à chercher. Et puis, à un moment donné, j'ai dit, mais oui, Marielle, genre, direct, j'ai dit, mais oui, Marielle. Et du coup, c'est là où je suis venue te parler directement sur Insta. Et je me souviens en plus que ça faisait peut-être quelques semaines que tu disais justement que tu allais bah, pivoter un peu aussi sur cette partie-là, sur la partie OBM. Donc déjà, je me suis dit, ça tombe super bien. Mais je sais que tu n'avais plus de place. Enfin, en tout cas, c'est ce que tu avais écrit. Et du coup, moi, je suis arrivée, je vous le dis franchement, je suis arrivée dans les DM de Marielle et j'ai dit, en fait, moi, je suis prête à te débaucher de je sais pas où t'es, mais je te veux toi. Et peu importe, même si tu travailles déjà avec quelqu'un et tout, enfin, je sais que j'avais vraiment envie de travailler avec toi et c'était. Et voilà, tu réunissais non seulement toutes les valeurs, tu vois, mais aussi toutes les compétences qu'il me fallait, quoi. Hum. Je m'en rappelle très très bien, ouais, j'étais hyper honorée. Je venais à peine de commencer mes missions d'online business manager et c'est vrai que parce que ça peut aller vite, en fait, comme j'ai les deux casquettes et que je peux pas me permettre d'avoir beaucoup de jours Ouais, dédiés aux missions, bah en fait, des fois 2 clients à long terme et c'est bon, quoi, c'est bouclé. Et il y avait toi, mais en même temps, j'avais hyper envie de travailler avec toi, donc au final, ça s'est fait, tu vois, ouais. t'es arrivé en mode bulldozer, ça s'est fait, mais j'étais trop contente, j'étais trop contente. Et je me disais aussi, mais comment elle a flairé ça? Parce que, ben, tu vois, tu disais que tu voyais mes compétences. Bon, après, je parlais de gestion du temps, etc. Mais j'aurais pas pensé que enfin, tu sais, que tu te serais dit que moi, je serais le profil parfait. Surtout que tu avais beaucoup d'attentes par Ouais, rapport à ce poste-là. Tu étais quand même arrivé au point où tu te disais que t'allais pas trouver ce profil-là, tu vois. oui, Et le ouais. fait que tu te dises que en moi, ça allait peut-être le faire, moi, je me suis dit, mais waouh. Ouais, honnêtement, je me souviens plus exactement de qu'est-ce que j'avais. Enfin, tu vois, je saurais pas dire factuellement comment j'avais vu les qualités en toi, mais je savais aussi par rapport à ton poste, ton ancien poste aussi de salarié. Tu vois, ça a beaucoup joué aussi. Le poste que tu as eu en tant que salarié, et tu pourras en dire plus un petit peu après, m'a aussi conforté sur le fait que tu avais les reins solides et que, tu vois, il y avait ça aussi. Il y avait certes ton expérience de freelance, de ce que tu transmettais, mais il y avait aussi ton expérience en tant que salarié. Peut-être tu peux aller un petit peu plus loin là-dessus. Mais tu vois, c'est une découverte. Je savais pas du tout que ça avait joué, mais c'est vrai que
la chance que j'ai, enfin la chance, c'est que j'ai fait un parcours académique et même en tant que salarié qui me sert vachement aujourd'hui en tant que freelance. Et c'est vrai que c'est pas le cas de tout le monde, mais j'ai quand même un master en management des organisations, c'est typiquement ce que je fais. Et j'ai été chef de projet responsable qualité pendant 6 ans, donc en mélangeant apprenti et salariat. Ce qui fait que gestion de projet, amélioration continue, tout ça, c'était, enfin, création de process, c'était mon quotidien Bah et oui. c'est vrai que j'avais déjà de l'expérience, ouais. Non, non, mais enfin, de toute façon, je vous le dis, là, vous les verrez pas, mais si vous voyez la qualité des process de Marielle, pour moi, c'est ce que je veux dire par là, c'est que bien sûr qu'il y a des gens qui sont autodidactes, qui sont très bons dans ce qu'ils font, etc. Mais je pense pas que ça aille jusqu'à ce niveau de précision. Tu vois, je pense qu'il Mm. y a vraiment ce truc de ton background, ce que tu as fait avant, c'est un gros, 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 gros plus. Tu vois. L'occasion Ouais. de dire, du coup, aux personnes qui nous écoutent que ce que vous avez fait avant, même, et d'ailleurs, même si c'est cohérent ou pas cohérent, dans le sens où, même si ça n'a pas de lien, va vous servir aussi dans ce que vous faites aujourd'hui, tu vois. Bon, la preuve avec toi, Marielle. Complètement. Ouais, complètement. Alors, on a une dernière question parce qu'en fait, il me reste deux questions là. J'en ai une qui est formation interne, comment livrer les clés de ta baraque à ta directrice des opérations. Honnêtement, je pense qu'on l'a déjà, en fait, on en a déjà parlé, c'est-à-dire bah, les process, les tutoriels. Évidemment, il y a aussi une notion qui est très importante. Je pense que si demain Marielle s'en va, déjà, à part cas de force majeure, elle va pas se barrer du jour au lendemain. C'est-à-dire que ça va se faire progressivement, etc. J'ai toute confiance en Marielle là-dessus. Donc, il y a aussi ça qui fait que, bon, alors c'était pas la question d'ailleurs, c'était comment livrer les clés de ta baraque. Mais vas-y, tu as quelque chose à dire, Marielle. Mais par rapport à la question justement comment livrer les clés de ta baraque, c'est que très souvent l'OBM arrive et il n'y a pas de clé à livrer. Et il faut être complètement OK avec ça. Bon, toi, tu avais quand même un petit jeu de clés qui existait, c'est-à-dire que tu avais commencé à faire des process, tu avais aussi quelqu'un qui était là avant, qui jouait un rôle pas forcément similaire, mais qui avait fait des process, il y avait un Ouais, existant. Mais des fois, dans certaines boîtes, il n'y a rien. Et c'est OK de se dire qu'on va construire aussi avec la personne qui arrive. Parce que ben, l'Online c'est Desk ça. Manager, c'est son rôle. Elle va venir soutenir le CEO. Donc, si jamais vous êtes visionnaire et que vous écoutez cet épisode de podcast et que vous vous dites, mais comment je vais pouvoir déléguer à une OBM certaines choses alors qu'il n'y a rien, ben, ça fait partie aussi de ces missions de créer les clés pour Exactement. pouvoir déléguer sur n'importe quel poste. Donc, je voulais juste préciser ça par rapport à la question parce que j'avais l'impression qu'il y avait un peu ce truc derrière de se dire ben, Ouais. comment on livre les clés. Et je vais revenir sur la première question qu'on avait eue qui était concrètement, ça sert à quoi? Je pense que c'est important de préciser que ça va dépendre aussi ça va dépendre de vous en tant qu'entrepreneur, vos besoins et aussi dans quoi vous êtes bon, ce que vous aimez faire et ce que vous aimez moins faire. Parce que je sais que il y a certains entrepreneurs, bah, la partie finance, elle est gérée par l'OBM, typiquement. Moi, la partie gestion finance, c'est moi parce que, un, j'aime bien ça. Et deux, j'ai des facilités de ce point de vue-là. Donc, c'est pour ça que pour l'instant, c'est pas délégué. Ça ne veut pas dire que ça ne le sera jamais. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que je pense qu'il y a un tronc commun à tous les OBM. Ça va être quand même la partie gestion de projet et la partie peut-être managériale, on va dire. Il y a quand même une petite partie de management. Mais tout le reste, ça va dépendre de vous et de vos besoins. Je pense que c'est important à préciser parce qu'il y a des OBM qui... Alors, non, j'allais dire les process, ça fait quand même partie du taf. Mais euh, ça peut être faire les process uniquement dans un secteur de la boîte. Je ne sais pas comment expliquer. Uniquement la partie market, par exemple, ou uniquement la partie gestion, uniquement la partie RH. Ça va dépendre aussi de vous. Et aussi du background de l'OBM, parce que, Ouais, admettons que moi, je sais pas, j'étais copywriter, ouais, enfin, que j'avais cette casquette-là, forcément, en termes de marketing, je vais peut-être faire plus de choses, tu vois, enfin, ça va dépendre aussi, en fait, c'est vraiment du sur-mesure, c'est vrai qu'il y a les compétences de base, il y a les profils de base visionnaires intégrateurs, compétences de base CEO qui a les idées, etc., et l'intégrateur qui priorise, etc. Mais en tant qu'online business manager, faut pas hésiter non plus à prendre ce qu'on a eu dans son... Parce que moi, je sais qu'il y a beaucoup de choses que je fais chez Step 22, que je fais dans ma propre boîte, que j'ai testé, que j'ai expérimenté, qui sont peut-être pas directement liées au rôle d'un business manager, mais c'est par rapport à ce que je peux apporter. ouais. Et toi, tu avais certains besoins, donc nous, c'est bien, on s'est trouvé, mais comme tu le dis, il y a peut-être des personnes qui vont avoir besoin d'une online business manager qui va avoir des compétences en automatisation très fortes
parce qu'ils ont un business model qui le Ouais. nécessite, etc. Et là, clairement, moi, c'est pas du tout ma zone de génie, tu vois, et ce serait peut-être un autre profil qui serait plus intéressant. Donc vraiment, je pense que les deux, enfin, c'est les besoins du CEO et le profil complet de l'OBM qui arrive Après, on peut se former, hein. Oui, bien sûr. On peut toujours évoluer, etc. Mais c'est vrai que tout le monde n'a pas les mêmes besoins et même en fonction de mes clients, je fais pas la même chose et pourtant j'ai la même casquette, tu vois. Donc ça Ouais. démontre bien que c'est quand même vraiment en fonction des besoins. Mais c'est ça, je pense, qui fait que c'est compliqué aussi à comprendre. Tu vois, je pense que c'est pour ça que j'ai cette question qui m'a fait sourire, mais concrètement, ça sert à quoi? Ben, en fait, tu vas avoir vraiment un profil, une personne en face qui va être différente d'une personne à une autre. Et donc, moi, Mm, ça m'arrive aussi hyper régulièrement que j'ai des entrepreneurs qui me disent, Ah, Pauline, est-ce que tu peux me passer ta fiche de poste d'OBM? Mais en fait, je peux te la donner si tu veux, ça me dérange absolument pas. Mais ça va pas te parler. Ça va pas te parler parce que c'est pas forcément ce dont tu as besoin. Donc c'est ça aussi mm, qui est complexe. Mais je pense que voilà, la colonne vertébrale, on va dire, on l'a dit, c'est la partie gestion de projet, la partie mm. structuration, on va dire, globale et Ouais. managériale. Ça, c'est les gros points clés. Et ensuite, dernière question. Alors là, c'est une question que tu as reçue, mais je pense que là, il y en a beaucoup. C'est quel est le plus gros défi que vous avez relevé ensemble? Alors là, Ah, j'ai envie de sourire bah, parce que, presque, waouh, en vrai, j'allais dire en presque 2 ans et demi, c'est sûr, mais en fait, non, parce que ça dépend des contextes. On aurait pu ne pas avoir tant de débits que ça. Mais chez ouais. Step 22, ces dernières années, Cette dernière année, là, les 12 derniers mois, c'est plus un secret pour personne, j'en ai beaucoup parlé. Ouais, je pense que là, c'est quoi les plus gros défis qu'on a relevés? C'est dur de donner. moi, Ouais, ouais, je sais pas si c'est le plus gros, mais je m'en rappellerai toujours quand même. C'est-à-dire qu'on a perdu un membre fort de l'équipe. Enfin, c'est-à-dire ouais, que quand ben, c'était quand même une apprentie qui était là avec un bon budget temps, qui avait sous sa responsabilité pas mal de choses opérationnelles. Et donc, du jour au lendemain, on se retrouve avec cette ressource humaine-là en moins. Voilà, OBM CEO, on se retrouve là. Et c'est déjà un peu, je me rappelle plus du contexte quand c'est arrivé, mais c'était en plein lancement, je crois. C'était juste avant le lancement. c'était juste avant. Ouais, juste avant. Ouais. Donc, Mm. donc ça fait qu'on était dans un contexte assez délicat. Et là, franchement, je pense que notre relation, enfin, c'est là où on a vu vraiment le duo. Ouais, la force euh, du duo. Ouais, Parce que quand tout va bien, c'est ouais, cool de dire, c'est ah, ça. on se complète, etc. Mais quand les choses ne vont pas bien, ben, il faut, en tant qu'online business manager, moi, ça ne me viendrait pas à l'esprit de me dire, par exemple, quand ça va pas dans une mission, typiquement, j'ai repris des missions de Manon, tu vois, Ouais, quand elle était pas là. Mais ça me semblait logique, en fait, tu vois. Et je pense que c'est dans ces moments-là où on a vu qu'on savait faire face à des challenges toutes les deux parce que ben tout de suite il fallait recruter quelqu'un. Ben voilà, dans mon réseau j'avais quelqu'un, hop, on a recruté. Tu vois, on a recruté en express assez rapidement. Toi, t'as repris en main certaines choses. Tu vois, on s'est soutenus, on s'envoyait des messages ouais, sur WhatsApp. Tu vois, enfin moi pour moi c'est l'un des. En tout cas, ça m'a marqué parce que là, je me suis dit, ah ouais, c'est vraiment la mouise quand même de devoir remplacer quelqu'un comme ça rapidement, en plein lancement. C'est pas facile, c'est pas simple. Mais je trouve qu'on a super bien géré ce moment-là ouais. et que ça a en plus renforcé notre relation et que après, je me suis dit vraiment, on peut compter l'une sur l'autre, Mm. tu vois. Ouais. Enfin, je sais pas. En tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça. Ouais, ouais, ouais. Après, on n'a tellement pas eu le choix, mais surtout Ouais. il faut remettre le contexte parce que ben, ça me dérange pas d'en parler. En plus, j'en ai parlé là récemment sur LinkedIn, qu'il y avait quand même un contexte émotionnel chez moi qui était assez compliqué. C'est-à-dire que j'avais Mm. enchaîné pas mal de choses et que j'étais très fatiguée, que j'étais, bref. Et donc, il faut cumuler la fatigue plus le fait de devoir prendre des décisions. Et puis en plus, au début, c'était un peu compliqué parce que c'était un peu flou, on savait pas. Donc, on savait pas s'il fallait qu'on recrute quelqu'un pour remplacer ou pas, mais en même temps, Ouais. enfin, en fait, il y avait plein de choses qui étaient entremêlées et qui ont été, effectivement, je pense que ça, c'était un gros défi, mais qui nous a fait grandir, qui nous a fait grandir dans notre relation, mais qui nous a fait grandir aussi sur l'entreprise. C'est-à-dire Mhm. qu'aujourd'hui, on saura maintenant faire face à quelqu'un qui est plus là du jour au lendemain, en fait. Bah oui, d'ailleurs, ça me fait penser que ça a donné lieu à plein de process. Ça va, Ouais, on a une fiche sur les responsabilités, c'est-à-dire que on a, je sais plus comment s'appelle ce process-là, mais on a un process qui explique clairement que quand tel rôle n'est plus là, qui reprend quoi, quoi. je Genre, prends quoi? Ouais. on est à ce degré de structuration chez Stephen.
Ben oui, mais on l'a vu à quel point c'est primordial. Et l'objectif, c'est que déjà que dans une entreprise, parce que ça, on l'oublie, et justement là, j'en parle, dans une entreprise, il y a aussi toute la notion émotionnelle de l'être humain, des êtres humains qu'il y a au milieu, qui est extrêmement, peut être pesante, peut être difficile. Et si tu n'as pas de process, on va dire que les process, c'est des choses aussi sur lesquelles tu peux te reposer, même quand tu es au sol, quoi. Même quand tu es fatigué, même si tu n'en peux plus, même si tu n'arrives plus à prendre des décisions. Enfin, je parle particulièrement pour moi qui dois prendre les décisions, pas forcément toujours faciles. Bah, les process permettent de vraiment se reposer dessus, quoi. Tu vois, c'est vraiment ça. Complètement. Mais ça, c'était pour moi, mais est-ce que tu te vois, enfin, il y a eu beaucoup de challenges, tu as En eu vrai, beaucoup il de y a eu challenges beaucoup. personnels aussi. Ouais. Et mais Non, ouais. moi, juste pour terminer ma partie et tout, je me dis que ça me fait rebondir sur quelque chose, c'est que j'ai aussi réalisé à travers l'émission, bon, je le savais déjà, mais le truc, c'est que des fois, on pense que, bah, comme j'ai un statut freelance, tu sais, le statut freelance, des fois, t'es pas impliqué de la même façon qu'un Ouais. salarié ou que quelqu'un qui est associé, etc. Mais moi, je vois vraiment le truc différemment, c'est que par rapport au rôle qu'on a en tant qu'online business manager, je me vois pas passer à côté de la relation. Je sais pas, pour moi, c'est l'humain, c'est quelque chose de très important. Si aujourd'hui, je sais pas, je vois la CEO avec laquelle je travaille ou le ou la CEO avec qui je travaille, qui a des challenges d'ordre peut-être privé, j'en sais rien, qui a peut-être besoin d'être assuré plus sur quelque... Enfin, en fait, l'humain, c'est... Ok, on est sur de la structuration, etc., mais le facteur humain, je le trouve hyper essentiel dans cette Ouais. collaboration-là, tu vois. Bah, tu peux. Vice-versa. Mais je trouve que... Ouais, ouais, c'est ça. En fait, tu peux pas faire sans. Tu peux pas ne pas le prendre en considération. Et je vais donner un Ouais. exemple. Nous, toutes les semaines chez Step 22, à la fin de la semaine, on a un bilan hebdo à remplir. Dans ce bilan hebdo, on va remplir voilà, les choses sur lesquelles on a travaillé, les choses sur lesquelles on va travailler. Est-ce qu'on a rencontré des difficultés? Mais aussi, on a une question sur bah, comment je me suis sentie. Est-ce que je me suis bien sentie cette semaine, etc. Et je sais que ce bilan hebdo, il aide aussi, et enfin, évidemment, les 12 derniers mois, ça nous est arrivé énormément de fois parce que c'était compliqué, enfin, émotionnellement parlant. Hein, je dis un petit peu pour tout le monde parce que c'était compliqué pour moi, mais en réalité, bon, bah, automatiquement, tout ça pallie un peu sur tout le monde, malheureusement. Et je me souviens plein de fois où tu m'as mis un commentaire et tu m'as mis, OK, bah écoute, vu que là, tu es fatigué ou machin, ou là, ça va pas trop, tout ça, je vais essayer de reprendre telle chose. Ou alors, OK, Oui. bah, on en discute la semaine pro pour essayer de. Et donc, effectivement, c'est indissociable. On est obligé. Ouais. Mais pour les uns comme pour les autres, je veux dire, là, je parle de toi vers moi, mais ça va dans les deux sens, tu vois. Ouais, mais je le précise parce que franchement, c'est pas forcément logique pour tout le Hmm. monde. Surtout avec des profils un peu, tu sais, on nous catégorise parce que moi, ok, j'ai le profil intégrateur, mais j'ai aussi 62% de visionnaire en moi, tu vois, donc j'oscille entre les deux. Mais tu sais, on a un profil carré, froid, Oui, bleu. Mais c'est pas parce qu'on est bleu carré qu'il n'y a pas d'humanité, quoi, tu vois. Il n'y a pas d'humanité, il n'y a pas de flexibilité aussi, parce ouais, que ben, tout ça, ces challenges-là, ça demande de la flexibilité. Ça oui, demande de peut-être que j'ai été amenée à travailler sur Step 22 à des jours autres que le jour prévu, tu vois, pendant les périodes de rush. Et en fait, la flexibilité, c'est aussi important, je pense, pour que le CEO se sente soutenu, parce que notre rôle, il n'est pas juste là pour gérer les projets, mais c'est aussi un rôle de soutien ouais, et si, en tant qu'online business manager, on voit qu'on a l'opportunité d'aider le CEO d'une façon ou d'une autre qui ne nous met pas non plus dans une situation oui, compliquée, nous, bah, je pense que faut pas hésiter parce que je pense que ça fait partie de la responsabilité qu'on a. Tu vois, en tout cas, moi, je le vois oui, comme ça. ouais. Tu vois, parce qu'on est, enfin, quand tu es online business manager, ton, 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 ton tarif journalier n'est pas le même qu'une assistante Non, opérationnelle et ouais. ça va avec le lot de responsabilité, je Mais trouve. c'est normal. Enfin, je veux Tu dire, vois. c'est normal du coup que ça aille avec. Oui, Tu mais vois, du coup, ça va plus loin que juste faire ton job et tout. Tu as une responsabilité Hmm. sur plein d'autres aspects, tu vois, et c'est important de le prendre en compte, je pense. Et c'est important aussi parce que là, il y a peut-être des gens, certes, il y a beaucoup, peut-être, je sais pas, 80% des gens qui nous écoutent, ça va être des gens qui ont mon profil, mais on aura peut-être des gens qui ont ton profil. Je pense que c'est important si jamais, alors moi, je suis pas OBM, donc je peux pas vraiment le savoir, mais je le vois avec Marielle. Si vous avez envie de vous dorer la pilule à Bali tranquillou,
faut pas devenir OBM, dans le sens où ça veut pas dire que vous n'avez pas de vie hein, quand vous êtes OBM. Je pense que Marielle pourra le dire. C'est pas ça la question. C'est juste que oui, c'est sûr, il y a un lot de responsabilités qui vont avec ce rôle et qu'il faut être OK sur le fait de les endosser. Et je pense qu'il faut aussi les aimer quelque part. Parce que si tu les aimes pas un Ouais. peu, ces responsabilités, bah, c'est compliqué, quoi, tu vois. Exactement. Moi, je pense que ce qui me drive, c'est que vraiment, j'aime foncièrement ce que je fais chez Step 22. Et du coup, ben, c'est fluide parce que j'aime en fait, tu vois. Mm. Moi, c'est ma journée où je m'éclate dans le business de quelqu'un d'autre, quoi, tu vois. Donc, ouais. Ouais, complètement. Bah écoute, je pense qu'on a balayé pas mal de sujets. Peut-être qu'il y aurait d'autres trucs en vrai, mais je pense que moi j'espère surtout que les personnes qui nous écoutent ont quand même saisi, compris quel était ton rôle, euh, quelle était aussi notre relation, pour que vous ayez un petit peu une idée de comment ça se passe. On pourrait creuser en vrai, peut-être on en fera une autre, hein, FAQ, j'en sais rien, à un autre moment. Mm. Euh, Est-ce que tu as quelque chose à ajouter ou tu penses on a fait le tour? Non, je pense qu'on a fait le tour. En plus, avec les questions que je t'avais envoyées, je les trouvais pertinentes, etc. Ouais, on a abordé quand même l'essentiel de notre relation, tu vois. Après, je pense qu'on pourrait très bien aller. Tu sais, quand tu parles d'un autre épisode, je pense que peut-être que des personnes, en écoutant cet épisode-là, auraient des questions peut-être plus techniques sur ben, Ouais. voilà, comment c'est structuré chez Step 22, etc. Des choses Hmm. peut-être un peu plus techniques, mais je pense que ça peut faire l'objet d'un autre épisode. Mais en tout cas, sur la relation, sur mon rôle chez Step 22, je pense que on est bon. Ouais, on a fait un grand tour. Bah écoute, en tout cas, merci beaucoup Marielle d'avoir partagé ce moment avec moi, ce moment de plus avec moi, puisqu'on est tout le temps ensemble. Et puis, bah, bien sûr, bon, bah, toi-même, tu sais, on mettra tes liens sous l'épisode. Et j'en profite aussi pour vous dire que Marielle forme aussi les futurs OBM. Donc, moi, je vous la recommande évidemment plus, si vous êtes dans le cadre justement des 20% là, ou alors que vous vous posez la question, parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de vrais OBM, de vrais directeurs des opérations, directrices des opérations dans le monde du freelancing de manière générale. On a beaucoup d'assistants, d'assistantes, c'est très bien, il en faut. Mais une fois qu'il y a plus de responsabilités, il n'y en a pas beaucoup. Donc foncez voir Marielle. Et puis, à très vite. Merci beaucoup. Bye bye. Bye bye! Merci à toi d'avoir suivi cet épisode. Si tu l'as apprécié, je t'invite à me laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme d'écoute sur laquelle tu te trouves, ou mieux encore, à le partager à quelqu'un de ton entourage qui aurait selon toi besoin de l'écouter.